Les Alpes de Haute-Provence sont grandioses. Ici, les montagnes et les vallées sont sculptées par le temps. Le soleil inonde les vastes champs de lavande. La nature y a ses droits. Vous y vivrez des sensations, la liberté, le partage, sans limite. Vous êtes au cœur de la région sud, au pied des Alpes, aux sources du Verdon, en Haute-Provence. Alpes de Haute-Provence, irrésistible. Salut Julia. Salut Bruno. Alors ça y est, c'est le moment de la récolte, les amandes souris. Ça y est, c'est le grand jour. On y va? On y va? Allez, suis-moi. Julia, comment sait-on que les amandes sont mûres? Alors, on le sait quand la peau, la gove, commence à s'ouvrir. Quelles sont les variétés qu'on cultive ici en Haute-Provence? Il va y avoir de la Ferrastar, de la Ferragnès, de la Lorraine. Nous, essentiellement, dans notre champ, c'est la Ferrastar, Ferragnès et Ferraduel. Le climat s'y prête bien ici, hein? Climat méditerranéen. Exactement. Parce qu'on a toujours cultivé de l'amande ici en Haute-Provence. Jusqu'en 1960, le plateau était pratiquement recouvert d'amandiers. Ensuite, on a préféré s'orienter vers d'autres cultures. Et maintenant, elle est réimplantée depuis quelques années. Julia, qu'est-ce qui caractérise l'amande de Haute-Provence? Son goût. Un goût très très prononcé. Est-ce qu'on ferait pas un petit test qualité Mais bien sûr. À l'ancienne, à la pierre, exactement, mais c'est comme ça qu'on les goûte les amandes. Alors fais voir, waouh, elles sont belles, regardez. Elles sont très charnues, ouais. Julia, on trinque? On trinque. Chin. Chin. Alors? Irrésistible? Irrésistible. Elle a du goût, hein. Ouais. C'est clair. Faut dire, j'arrose pas mes arbres. Quand j'étais petite, mon grand-père me disait toujours que si on arrose trop les arbres, les fruits n'ont pas le même goût. Je pense qu'il avait raison. Je pense aussi, oui. Il faut écouter les papis. C'est ça. Je me resserre. Allez. Une fois récoltées, Julia, elles vont où tes amandes? Elles vont sécher pendant 10-15 jours. Et une fois qu'elles sont sèches, on les envoie au cassoir. Julia, merci de ton accueil et je te souhaite vraiment une belle récolte. Merci à toi et voici quelques amandes pour ta recette. Super. À bientôt, Julia. À bientôt. Ciao. Bonjour Jeanne. Bonjour Bruno. Que va-t-on faire autour de ces irrésistibles amandes? Déjà on va les goûter. Eh ben oui, pardi. Et on va faire une pâte à tartiner. On commence par quoi? Le caramel. Le caramel, du sucre. Du sucre. Et ça va fondre, ça va caraméliser. Exactement. Donc, le caramel est prêt. Tac. Et là, alors attends, il faut aller vite. Tout de suite sur les amandes torréfiées. Alors, vous l'aurez compris, il faut aller très vite parce que le caramel va durcir très très vite. Alors là, on fait ça avec des amandes. Et si vous avez des amandes, des noisettes, des noix, mélangez le tout. Ah, c'est excellent aussi. Hein. On peut mélanger les trois. Ah ouais, c'est excellent. On va un petit peu mixer déjà, comme ça. On obtient, tu vois, une pâte, une crème. On va ajouter le chocolat. Une cuillère. Pas plus alors. Si on aime bien chocolaté, 2 cuillères. Ouais. Voilà. Mais là, 3, 4. Voilà. Là, on veut les amandes en premier. Ah, c'est prêt. Alors vous pouvez faire quelque chose avec des petits morceaux ou sans. Mais c'est bien, nous, on a laissé des petits morceaux d'amandes. On va ajouter les zestes d'orange, un petit peu de fleur de sel de Camargue. Et pour finir, un petit peu d'huile d'olive. Voilà les amis, notre pâte à tartiner est prête. On va déguster. Allez, prends une tartine. Une tartine. Merci Jeanne. Vraiment, merci Bruno. Un délice. Et à très bientôt les amis. Dans les Tokay du Sud. L'Agence de développement des Alpes de Haute-Provence vous a présenté les Tokay du Sud.